6 octobre 2025, un départ aussi soudain qu'historique puisqu'il devient l'un des premiers ministres les plus éphémères de la Ve République. Dans son discours de départ, il a dénoncé l'absence de compromis et les appétits partisans qui, selon lui, empêchent la formation d'une majorité stable. Sa courte expérience a été également marquée par la polémique sur la composition de son gouvernement qui a suscité un tollé dès sa mise en place. Dans l'immédiat, la gauche et l'extrême droite ont saisi l'occasion pour réclamer une dissolution ou de nouvelles négociations, tandis que l'Élysée a accepté sa démission. La nouvelle a aussitôt pesé sur les marchés financiers, renforçant l'incertitude politique, notamment autour du budget et des réformes à venir. Cette crise illustre la profonde fragmentation parlementaire. Gouverner sans compromis apparaît de plus en plus illusoire, et les grands projets risquent de rester bloqués. L'impact économique est déjà visible avec une baisse du CAC 40 et une hausse des taux, ce qui complique la confiance des investisseurs et la trajectoire budgétaire française. Pour Emmanuel Macron, la pression est désormais maximale. Il lui faut trancher entre la nomination d'un Premier ministre, capable de rassembler autour d'une coalition élargie, ou la dissolution de l'Assemblée nationale, au risque de perdre le contrôle lors d'élections anticipées. Dans ce climat, l'opposition trouve un terrain fertile pour renforcer sa position et accentuer la pression sur l'exécutif. Les prochaines heures seront cruciales. Le communiqué officiel de l'Élysée, les réactions des groupes parlementaires et celles des marchés financiers détermineront la suite des événements. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle crise gouvernementale ? Le président doit-il nommer un nouveau Premier ministre capable de rassembler ou préféreriez-vous des élections anticipées ? Dites-le en commentaire, abonnez-vous pour nos mises à jour en temps réel, pour analyses et sources exclusives.